J'ai jamais été en France, j'ai jamais sorti de Madagascar. Tous mes frères sont là-bas, mes sœurs sont là-bas en France. J'ai un fils en France. Un jour, je vais faire un tour. Le moment n'est pas arrivé encore. Lucien Poirier est né ici, à Joffreville, en 1933. Un cyclone, un jour, a emporté la maison familiale. Lucien est alors parti s'installer en ville, à Diego, mais continue de s'occuper des terres. La famille cultivait jadis des légumes et des fruits, mais tout cela n'est plus rentable. Lucien, aujourd'hui, ne produit plus que du khat. C'est un arabe qui a amené ça de Yémen. Et c'est là qu'on a eu trois tiges, quoi, 3 cœurs. Et là, on a planté, c'est là qu'on a pu propager ça. Joffreville n'est qu'à 25 km de Diego Suarez et de l'océan, mais elle est située à 800 mètres d'altitude. Le climat est ici plus agréable. Il peut y faire frais quand Diego est dans la fournaise. Au début du siècle, le colonel Joffre décida d'en faire une station climatique pour l'armée française. En quelques années, une véritable ville poussa sur les pentes de la montagne. Militaires et colons de Diego venaient ici pour se reposer ou danser le samedi soir. Joffreville compta jusqu'à 2000 habitants et une dizaine d'hôtels. Dans les années 60, la France et son armée se retirèrent, laissant derrière elles des bâtisses inutiles, un couvent de bonnes sœurs et pour certains, quelques beaux souvenirs. Oui, c'était beau. La ville était bien florissante. Il y avait des lumières, d'électricité. Nous avons bénéficié de l'électricité de la marine qui vient de là-bas en bas. Et l'eau, ça marchait bien. Il y avait de l'eau en abondance partout. Ce n'est pas comme maintenant, hein. On plantait des fraises, des légumes, de tout, quoi, ça marchait, quoi. Il y avait de l'ambiance, il y avait du monde, il y avait les militaires, la marine, tout. Il y avait le centre de repos, il y avait du monde. La baie de Diego est la deuxième plus grande baie du monde après celle de Rio. Elle aussi est surmontée d'un pain de sucre. Le Portugais Diego Suarez découvrit la baie en 1543 et lui laissa son nom. Mais ce n'est que 3 siècles plus tard que naîtra la ville. C'est le colonel Joffre lui-même qui dessina les plans de la cité. Le khat de Lucien est le plus beau et le moins cher de Diego. Chacun vient ici acheter son bouquet quotidien. Prix de vente 3 francs français, Lucien y gagne au mieux une centaine de francs par jour. Arrivé à Diego à la fin du siècle dernier, le grand-père de Lucien était avocat au barreau de la ville, un vasabé, un grand colon. Lucien, son petit-fils, n'est plus qu'un vasaquel, un blanc pauvre. Marcel passe pour un des meilleurs chauffeurs de taxi de Diego. Gai, pas cher et bon mécanicien. Cette ville, il la connaît comme sa poche. Ça c'est bon quand à l'époque des Français, de l'école verte. Il y a beaucoup de boîtes de nuit ici. Près devant, là, c'est appartement du gouverneur avant, mais maintenant c'est pour le chef de province, ils ont changé à malgache. Après, ça aussi c'est hôtel de la marine. On s'arrête, je vais expliquer. Quand il y a de la marine, il vient, il dort là, il prend des réceptions. Après, il boit de la bière, il y a des balles, il danse.
L'hôtel de la Marine a été construit par un certain Mortage à la fin des années 30. Mortage était chercheur d'or. Un jour, la chance lui sourit. Il devient richissime. Aucun projet n'est alors assez fou pour lui. Son hôtel devient l'endroit le plus couru de la ville. Toute la bonne société coloniale s'y presse au bal du samedi soir. Mais l'or de Mortage était maudit. 30 ans plus tard, l'homme est mort à Diego, dans la plus grande misère. Joffre, l'homme qui a bâti Diego, rentra en France avec les honneurs et devint maréchal. Sur une petite colline dominant le port, son buste trône encore face à la mer. C'est le coin préféré des amoureux. En 1915, on inaugura ici un bassin de radouble pour les bateaux de fort tonnage. Ce chantier naval est toujours très actif. Tonniers et cargos de l'océan Indien viennent ici en carénage. Même si les outils ont un peu vieilli, les ouvriers malgaches ont conservé intact leur savoir-faire. Premier employeur de la ville, le chantier est aujourd'hui en plein développement. Olivier Maurice, dit Fanfan, un personnage connu de tous à Diego. Français de sang, malgache de cœur. Lui aussi est un blanc pauvre. Lui aussi est resté après l'indépendance quand les riches colons de la ville quittaient Diego. J'ai passé toute ma vie à pêcher dans cette baie. J'y suis né. Mon père aussi y est né. Alors ça remonte assez loin, je pense. À partir de janvier, on a le vent qui vient de l'ouest. Alors c'est calme partout. Alors là, on peut sortir en dehors. Et là, on fait beaucoup de poissons. Mais en période de mousson, on est obligé de faire des passagers, la navette quoi. Alors on les amène par bateau et on gagne notre vie comme ça. Après 2 heures de balade, retour chez Maurice, un drôle d'endroit, caché au bord de l'eau. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons. Il y a des chansons d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Le coin à Maurice, c'est un petit paradis, un îlot de verdure. On y trouve les seuls cocotiers de Diego, à 2 pas du centre, mais si loin de la ville. Il est gueulard comme le maître, le chien, il est gueulard comme le maître. En cuisine, Madame Olivier. Au menu du jour, un plat malgache, le roumazav, avec un rougail de tomates et beaucoup de piment, pour Maurice. Ben, là, on est à la Dordogne. À la Dordogne, pourquoi? Parce que c'était le nom d'un bateau qui a coulé en 1912. Alors, il s'appelait la Dordogne et puis le village a pris ce nom. Au temps de mon père, cette maison n'était pas en dur comme ça. Elle était faite avec des tôles de bidon. Mais alors, très vétuste. Hein, et... Pas de télévision, pas de voiture, pas de machine à laver, pas de chauffe-eau, il n'y a rien. Le chauffe-eau, je rouspète un peu parce que quand c'est la saison froide, ici, il y a du vent. Et moi qui étais malade, alors il faut que je chauffe l'eau pour aller me laver, ça m'embête, ça m'énerve. Je pense finir ma vie ici, puisque ça fait déjà 3 générations qu'on habite. J'ai demandé à la société malgache pour mourir malgache, parce que j'aime bien cet endroit où je suis né, où mon père y est né, y a grandi, je suis attaché fortement. Comme les racines de mes cocotiers, là, vous voyez, je suis très, très attaché à cet endroit-là, de la Dordogne. Rue Colbert, rue Sadi Carnot, rue Flacourt, Diego est la seule ville malgache qui a conservé à ses artères leur nom français.
Sans doute parce que le souvenir de la France est ici plus fort qu'ailleurs. Celle-ci y a laissé quelques-uns de ses enfants, des monuments parfois ridicules, des casernes immenses, désormais inutiles, des joies, mais aussi quelques rancunes. Elle y a laissé son ombre. Bonne journée à l'écoute de RFI. Il est 8h30 en temps universel et à Dakar, 9h30 à Paris. Les titres du journal. Le 11 novembre, 80 ans après la signature de l'armistice, le monde commémore la fin du premier conflit planétaire. En Afrique, le dernier des poilus est mort au Sénégal à 104 ans et à la veille de sa décoration par les autorités françaises. C'est un honneur pour moi de porter cette médaille qui m'a été offerte pour la France, pour le débarquement de la Provence. Très honoré, madame, de vous connaître. Olivier Maurice. Merci. Oh, quelle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris, il faut la voir, elle est plus belle que l'Espagne. Maurice et Louis, son ami malgache, n'ont jamais raté un défilé. L'histoire de France n'est peut-être d'ailleurs pour eux qu'un prétexte, pour se retrouver et aller boire un verre au consulat. Ceux qui vivent ici ne sont peut-être ni malgaches, ni comoriens, ni français ou arabes. Ils sont de Diego. Certains sont amis, d'autres se détestent. Tous partagent simplement la même histoire, celle d'une ville trop grande pour eux, née des rêves d'un militaire. Tous veulent surtout croire que Diego n'était pas seulement un port colonial et que son avenir sera aussi beau que son passé.